Le service communication est une fonction transversale. Il crée le lien entre les différents acteurs de la vie publique pour mettre en lumière le projet de la CACEM. Ses missions sont doubles. Valoriser l'action publique, rendre visibles les actions de la CACEM auprès des agents et élus communautaires, des administrés du territoire centre, de ses partenaires et des médias. Il se compose de 4 personnes. Un assistant en communication, Hervé Ortolé. Une maquettiste graphiste, Françoise Germont-Minot. Une chargée de publication multimédia, Yolande Souchette. Un chef de service communication, Nessie Audry. Le service assure la promotion des actions de l'agglo à travers la communication interne, la communication institutionnelle, l'événementiel, la gestion du protocole, les relations médias, la communication web, l'édition, l'audiovisuel. Depuis 2002, la mise en œuvre des actions de communication à la CACEM est formalisée par des fiches actions, internes et externes. Cette fiche action vous permet de renseigner l'ensemble de vos besoins. Tous les services l'utilisent pour commander des supports de communication selon leur actualité. Les pratiques des services aujourd'hui consistent à lister des supports de communication. Dans certains cas, ils ne répondent pas aux objectifs de communication. Aussi, afin de changer ses habitudes et d'améliorer la qualité de prestation du service communication, nous vous proposons une nouvelle fiche Action Communication numérique. Obligatoire, elle vous permettra de mieux évaluer les besoins liés aux actions de vos services respectifs. Ce document s'inscrit également dans la démarche de dématérialisation engagée par la CACEM. Nous vous invitons à suivre le tutoriel pour la bonne utilisation de votre fiche action. À travers ce tutoriel, nous allons vous expliquer comment remplir cette nouvelle fiche Action Communication numérique. Prenons un exemple d'action de communication. Les travaux de dépollution de Port-Coé. Les champs en rouge doivent être obligatoirement renseignés. La date de la demande, 26 juin 2017. La date de l'événement, 26 août 2017. Le service concerné est le chef de projet. Ici, il s'agit d'une action pilotée par le service infrastructure et le chef de projet est M. Charles Laurel. L'estimation budgétaire prévue pour cette action est primordiale. Elle permet d'être précis dans la sélection de supports que le service communication vous proposera. L'intitulé de l'action ou du projet se rapporte à l'action pour laquelle vous souhaitez communiquer. Le descriptif sommaire de l'action ou du projet permet de définir le contexte. Pour cet exemple, les objectifs de communication sont d'informer, de faire connaître et faire agir. Le ou les publics visés concernent la ou les cibles de communication. Une fois que l'ensemble des champs est renseigné, nous passons à la seconde étape, la validation de l'action par la hiérarchie. Attention, si l'action est pilotée par un ou une assistante, un chef de service ou de département, la fiche devra être soumise par email à la validation du directeur en cliquant sur le lien « Soumettre ». Le circuit de validation de l'étape 1 à 4 devra être impérativement respecté. Les directeurs, DGA, responsables communication et DGS et leur intérim disposent d'une identification numérique ou une signature électronique. Celle-ci leur permet de valider l'action de communication. Chacun devra cocher la case favorable pour valider l'action.